Dans l'exercice 20, page 166, nous allons parler de l'hortensia, qui est une plante qui a la particularité de voir sa couleur varier en fonction des molécules qui sont contenues dans les pétales, molécules qui appartiennent à des couples acido-basiques dont les acides et les bases ont des couleurs différentes. Alors, on vous donne les couples acido-basiques en question. Il y a H plus AH qui a un pKa1 de 4,3 et AHA- qui a un pKa2 de 7. Dans la première question, on me demande d'écrire les réactions des acides AH2+ et AH avec l'eau. Alors on commence avec AH2+, donc qui réagit avec l'eau, comme on me le demande, plus H2O. J'écris un équilibre vu qu'il y a un pKa. AH2+ est un acide, il va donner sa base conjuguée qui est la molécule avec un hydrogène en moins, plus H2O qui réagissait en tant que base, qui va donner son acide conjugué H3O+. Je fais le même raisonnement pour la molécule AH. Donc l'acide AH qui réagit avec la base H2O, même chose en équilibre car il y a un pK. AH va donner sa base conjuguée qui a donc un hydrogène en moins, et H2O va donner son acide conjugué H3O+. On me demande de construire le diagramme de prédominance des espèces chimiques, donc voici un axe gradué en pH avec 14 et 0, un pKa1 à 4,3, un pKa2 à 7. Avant pKa1, c'est AH2+, qui prédomine. Après pKa1, c'est AH. Avant pKa2, c'est AH qui prédomine, ça tombe plutôt bien. Et après pKa2, c'est l'espèce chimique A- qui prédomine. Dans la question 3, on doit associer des constantes d'acidité qui sont déjà écrites aux équations qu'on a écrites dans la question 1. Eh bien, A- fois H3O+ sur AH, je reconnais la constante de cette deuxième équation, alors que AH fois H3O+ divisé par concentration en H2, je reconnais la constante de cette équation-là. On me demande dans la question 4 d'identifier l'acide le plus fort dans l'eau. Eh bien, je sais que l'acide le plus fort dans l'eau, c'est celui qui va avoir le pKa le plus faible. Et le pKa le plus faible, c'est le pKa ici de ce couple AH plus AH qui est à 4,3. On me demande ensuite de calculer la constante d'acidité Ka2 du couple AH-A-. Eh bien là, je sais que le Ka, c'est égal à 10 puissance moins pK, en l'occurrence 10 puissance moins pKa2. Si je fais l'application numérique, je vais avoir un Ka2 qui est égal à 10 puissance moins 7 et que l'on peut laisser sous cette forme-là. Question 6, on s'intéresse à une solution S qui contient l'espèce AH et qui a un pH égal à 10. Nous allons commencer par exprimer le rapport de A- sur AH, la base sur l'acide. Alors première chose, si je suis à pH égale 10, on est dans A- qui prédomine, donc c'est cet équilibre ici entre AH et A- qui va nous intéresser plus particulièrement. Donc ainsi, je peux répondre à la question petit a, où on me demande d'exprimer ce rapport A- sur AH. Pour cela, je vais écrire la constante d'équilibre, le Ka2, c'est-à-dire concentration en A- à l'équilibre sur concentration en H3O+ à l'équilibre sur concentration en AH fois C0. Je vais manipuler l'expression pour ne plus conserver que concentration en A- sur concentration en AH à l'équilibre. C'est égal à C0 fois Ka2 divisé par H3O+ à l'équilibre. Je peux faire mon application numérique. Alors C0, c'est 1. K2, eh bien on l'a déjà calculé, c'est 10 puissance moins 7. Divisé par concentration H3O+, eh bien en fait ça va faire 10 puissance moins pH, 10 puissance moins 10. Nous avons donc ici un rapport de 10 puissance 3. Alors en déduire la couleur de la solution S, eh bien de ce rapport, je vais déduire que la concentration en A- est égale à 10 puissance 3 la concentration en H, c'est-à-dire 1000 fois plus grande. Et on m'indique dans l'énoncé que les espèces AH2+ donnent respectivement une coloration rouge, AH une coloration violette, A- une coloration bleue. Comme A- est largement prépondérant, ça veut dire que la solution est bleue. Dernière question, on sait que le pH dans les cellules des pétales varie en sens inverse du pH du sol et on vous demande d'expliquer pourquoi et comment on peut faire passer du rose à bleu les fleurs d'un hortensia. Eh bien, en jouant sur le pH du sol, on est capable de faire varier la couleur des hortensias. En choisissant le pH, on pourra ainsi choisir la couleur des pétales connaissant la variation de la couleur en fonction du pH.